relier en travaillant d'arrache-pied pour appuyer l'organisation de cette visite. Mais avant tout, nos remerciements s'adressent aux jeunes du Westlake Brothers Souvenir qui, en fait, nous permettent d'être tous ici aujourd'hui et de commémorer avec nous, dans cette enceinte, dans cet endroit qui est un haut lieu des faits militaires des Canadiens et Français, le 22e régiment, le Royal 22e régiment, d'être là, tous ensemble, ce qui nous permet de nous rappeler que le devoir de mémoire est très important, que de nombreux Canadiens français et Canadiens anglais, ont donné leur vie à la foi lors de la Première Guerre mondiale, mais également en 39-45, lors en particulier du débarquement de Normandie. Et que tous, pas tous, mais presque tous, en tout cas, énormément étaient des jeunes dans la fleur de l'âge de ces jeunes des Westlake Brothers Souvenirs qui sont ici avec nous, et que leur vie s'est brutalement arrêtée, a cessé, parce qu'il importait d'arrêter la montée du nazisme. Je suis certain que j'ai oublié quelques remerciements, et en particulier à cette garde d'honneur. Merci d'être là, et à la mascotte en particulier qui tourne, mais avec un responsable qui essaie bien de lui faire garder l'ordre, comme il arrive toujours dans des situations militaires. Alors voilà, un grand merci d'être là, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir et ça nous fait aussi, ça nous rappelle également que la liberté est un devoir constant, qu'elle n'est jamais totalement acquise, et que ce soit ici aujourd'hui, ou en Afghanistan, ou ailleurs dans le monde, que la liberté est perpétuellement là, et que ce sera aussi le combat des jeunes. Merci beaucoup. J'appelle Madame Le Gall, Consul général de France. Alors, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les élus, c'est avec grand plaisir que je m'associe à l'événement d'aujourd'hui et qu'à travers moi, le gouvernement français s'associe à cette initiative. Cette initiative de rendre d'abord un hommage au Royal 22e Régiment, un régiment qui a bientôt 100 ans, puisqu'il a été créé en 1914 et qui s'est illustré en France à l'époque, évidemment, Vimy, Cambrai et d'autres lieux bien connus. Le Royal 22e Régiment, c'est aussi la Deuxième Guerre mondiale et la campagne d'Italie qui l'a menée d'un bout à l'autre, et également la libération de la Hollande. Et enfin, ce régiment, c'est un régiment qui nous est cher, à nous Français, puisque c'est un régiment francophone. Et j'ai eu le plaisir, lors de la fête nationale du 14 juillet ici à Québec, d'accueillir la musique du Royal 22e Régiment à cette occasion. Donc merci aussi d'avoir organisé cette belle cérémonie aujourd'hui à la Citadelle. Au-delà du Royal 22e Régiment, c'est un hommage à tous les soldats canadiens qui ont perdu leur vie pour notre liberté, pour nous aider à retrouver cette liberté lors des 2 guerres mondiales. Le sacrifice n'a pas été vain, puisqu'aujourd'hui, l'Europe et l'Amérique du Nord sont vraiment les 2 phares de la démocratie et de la liberté dans le monde. Merci surtout à vous, les jeunes venus de Normandie. C'est important d'entretenir le devoir de mémoire, et vous le faites très bien. Vous faites honneur à la France par votre geste envers les soldats canadiens morts pour nous. Nos libertés, elles sont toujours à défendre. On le voit bien sur les théâtres extérieurs où les soldats canadiens et français luttent ensemble. Je pense notamment à l'Afghanistan. C'est important aussi à l'intérieur de nos propres pays, et on l'a vu encore récemment avec les événements tragiques qui se sont passés en Norvège. Merci à tous, et encore une fois, merci de m'avoir associé à cette cérémonie.
j'appelle enfin l'honorable Stephen Blaney, ministre des Anciens Combattants. Bonjour à tous. Que de bons mots ce matin, que de belles paroles. Et je trouve toujours périlleux de parler après un compatriote français, mais après deux Français et un érudit québécois. La marche est haute ce matin. Et permettez-moi de vous saluer tous du fond du cœur, d'abord les gens du Westlake Brothers. Permettez-moi également, bien sûr, de remercier le Major Wellwood qui nous accueille ici, le commandant intérimaire du 2e bataillon du Royal 22e Régiment. Également le lieutenant-colonel Levasseur, représentant du commandant de brigade et du commandant du secteur Québec de la force terrestre. Madame Legal, bien sûr, consul général de France, Monsieur Granetier, maire adjoint de Dernière-sur-Mer en France, et également son collègue Julien Lévy, et j'habite à Saint-Rédempteur, tout près de notre Dernière, qui fait maintenant partie de la nouvelle ville de Lévis, dont nous célébrons le 375e anniversaire de fondation. Et bien sûr, à vous tous, chers amis, et comme vous le disiez si bien, Alexis, que l'on soit titulaire d'un portefeuille au sein du gouvernement canadien ou simple passant aujourd'hui, je pense qu'on est tous réunis par ce devoir de souvenir que vous avez évoqué avec tant de brio. Et je voudrais vous dire, en quelque sorte, vous nous donnez une très belle leçon, vous et les jeunes ce matin. C'est très touchant de voir votre interprétation de faits historiques et de la contribution, bien sûr, de nos valeureux militaires canadiens, qu'ils soient du 22e régiment, et on a des gens ce matin de Shawinigan, Trois-Rivières, Thetford Mines, des gens, on a des réservistes, on a des militaires ici qui viennent vivre une expérience formidable ici à la Citadelle, et ce sont les descendants de ces grands héros que vous avez évoqués. Bien sûr, je voudrais simplement souligner 3 points. Le premier, c'est que vous venez effectivement nous donner une leçon de mémoire et de commémoration. C'est extrêmement important ce que vous faites. Et comme vous le dites si peu, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est bien les mots et le message que vous portez qui sont si importants. J'étais à Delhi il y a quelques semaines de cela à peine, et c'était pour la première fois une expérience que j'aimerais que tous les gens du pays puissent partager. Mais c'est très émouvant de voir la contribution, effectivement, des soldats canadiens. Et un fait important à noter, c'est que qu'ils soient originaires du Québec ou d'ailleurs au pays, tous sont venus aider l'Europe à se relever de ce joug du nazisme. Et c'est une grande fierté, comme Québécois, comme Canadiens, de vous accueillir aujourd'hui et de venir nous rappeler l'importance de faire en sorte que ces souvenirs et ces gestes courageux demeurent en nos cœurs. Les événements évoqués par la Croix de Ligny et l'historique de ce lieu si connu qu'est la Citadelle de Québec évoquent des souvenirs d'événements qui se sont produits, bien sûr, il y a plusieurs décennies, mais nous en vivons les conséquences quotidiennement et nous continuons à travailler main dans la main, que ce soit en Afghanistan, pour prôner et défendre ces valeurs de liberté, de paix, de démocratie et de respect des droits humains. Notre devoir est de se souvenir d'eux, et comme vous l'avez fait partout à travers le pays au cours des derniers jours, vous nous aidez à remercier nos compatriotes qui ont fait le sacrifice ultime, qui ont laissé bien sûr leur famille pour défendre leurs frères et sœurs tout là-bas, que ce soit, comme vous l'avez mentionné, de l'Italie aux Pays-Bas, ou que ce soit sur les côtes de la Normandie, d'où vient ma mère d'ailleurs. Alors, le régiment du 22e s'est illustré et sa réputation de bravoure et d'excellence continue à briller aujourd'hui. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'en ce mercredi, l'ancien maire de la ville de Québec, Gilles Lamontagne, qui bien sûr fait partie de ce prestigieux régiment, j'aurai le privilège de l'honorer avec 14 autres personnalités québécoises qui continuent à leur manière à faire la même œuvre que vous faites, c'est-à-dire à nous rééduquer, nous faire non seulement nous avons devoir de se souvenir, mais d'apprendre et de réapprendre. Et c'est ce que vous avez fait très bien ce matin, que ce soit par le chant ou par vos textes. Donc, il y aura le maire de Québec, Gilles Lamontagne. Il y aura également à Lévis un grand
une personne qui est devenue amie, Jacques Cauchy, qui a été fait prisonnier par les Allemands. Donc nous avons encore le privilège d'avoir parmi nous les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un grand cadeau que nous avons. Et également des personnalités, nous avons également Alain Stanquet qui a été séjourné dans les camps de concentration et qui aussi à sa manière contribue à nous rappeler l'importance justement d'être conscient de ce que ces gens-là ont fait, de nous permettre de vivre dans le pays tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est justement ici qu'une organisation comme la vôtre prend tout son sens, ici au pays. Elle contribue non seulement à honorer la bravoure et le courage de ceux qui ont combattu en Europe, qui ont débarqué à Juno Beach le 6 juin 1944 et qui ont combattu dans les mois qui ont suivi. Elle sert également à développer des liens entre nous, les contemporains de CED. Alors, je voudrais simplement peut-être en terminant souligner la présence justement bien sûr de tous les dignitaires, et je vous inviterai ensemble qu'on félicite ces jeunes de tout âge qui viennent ici chez nous et nous dire merci et nous rappeler ce que nous sommes et ce que nous devenons. Et en terminant, je citerai Churchill qui disait si on veut savoir où nous avons, si on veut voir loin dans l'avenir, il est important de regarder dans le passé. Et aujourd'hui, vous le faites de manière éloquente. Alors merci beaucoup, merci à vous et que nous nous souviendrons. Merci beaucoup. Afin d'honorer la mémoire de tous les soldats de Royal 22e Régiment qui, au cours du XXe siècle, ont donné leur vie pour nous permettre de recouvrer ou garder la paix et la liberté, j'invite Mathilde et Yamina à venir chanter pour les hommes du gouvernement. Chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons vu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons nos frères, nous qui aurons des jours dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, ils reconnaîtront alors nos frères. Dans la grande chaîne de la vie, qu'il y ait un meilleur temps, toujours quelques printemps, la sagesse ici-bas s'écrit. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Merci Céline, Mathilde et Yamina. Le 5 juin 1944, le major Michel Gauvin, du régiment de la Chaudière, écrivit un poème alors qu'il était sur le point de traverser la Manche.